Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment devenir cadre et nous allons parler principalement des compétences à obtenir et des stratégies à suivre. Quelles sont les compétences à acquérir? Devenir cadre, c'est accéder à un niveau hiérarchique où les compétences non techniques et les compétences conceptuelles deviennent importantes, je dirais même primordiales. C'est ce qui s'appelle en anglais les soft skills par opposition aux hard skills, c'est-à-dire aux compétences techniques. Les hard skills sont propres à chaque métier, à chaque industrie, tandis que les soft skills sont des compétences universelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'obtenir une promotion quand on est en bas de la hiérarchie repose essentiellement sur le développement des compétences techniques. Pas uniquement, car les soft skills ont aussi leur importance, mais en règle générale, les hard skills sont déterminantes. En revanche, dès que l'on progresse dans la hiérarchie, les hard skills deviennent de moins en moins importantes et c'est l'acquisition de soft skills qui va faire toute la différence. Alors si on vise un poste de cadre avec le grade le plus faible pour un cadre, comme c'est en général le cas dans un déroulement de carrière normal, il ne faut pas néanmoins délaisser les hard skills, car elles jouent toujours un rôle important dans le travail de tous les jours. Mais il faut au plus vite travailler sur ces soft skills, car désormais, pour s'élever dans la hiérarchie, 80% des compétences requises pour progresser seront non techniques. Alors, au plus vite les compétences non techniques que l'on appelle donc les soft skills sont développées, le plus vite se fera la progression de carrière. Ou pas, car c'est là où se trouve le blocage pour la majorité des salariés qui n'arrivent pas à passer cadre. Ils croient que ce sont leurs habilités techniques qui vont leur permettre d'atteindre le niveau supérieur. Parfois, selon les circonstances, cela peut marcher, mais ce n'est pas du tout là-dessus qu'il faut miser. Imaginons qu'il y ait 3 personnes dans une équipe qui postulent pour le poste de cadre responsable. L'employé qui aura la promotion, ce n'est pas celui qui a le plus d'ancienneté, ce n'est pas celui qui fait le mieux son travail, ce n'est pas celui qui est le plus compétent techniquement. Celui qui aura la promotion, c'est celui qui aura le plus développé ses soft skills. Voici quelques exemples de soft skills. Capacité de leadership. Cela est vrai qu'on ait ou non une équipe à gérer. Savoir se vendre, savoir vendre ses idées. Savoir se rendre visible, savoir communiquer, savoir mener à bien les projets, savoir faire avancer les dossiers. Si je devais résumer en un mot, ce serait influence, savoir être influent, devenir un influenceur pour servir les intérêts de l'entreprise et au passage ses intérêts personnels. Quelles sont les stratégies à suivre pour devenir cadre ? Pour un jeune qui rentre dans la vie active, la meilleure stratégie, c'est d'être diplômé d'une bonne école de commerce ou d'ingénieur qui, normalement, permet d'être embauché directement à un niveau cadre. Il faut savoir que c'est beaucoup plus accessible que l'on pense. Pour un jeune qui n'était pas dans les meilleurs au lycée et s'est orienté vers des études supérieures pas forcément prestigieuses, il suffit simplement d'une manière ou d'une autre d'atteindre un niveau master et de déposer un dossier d'inscription dans le top 10 des écoles de commerce en France pour un cursus de type MBA qui va durer juste 1 an. En visant une insertion juste pour la dernière année d'école, la sélection est beaucoup moins stricte et il n'y a en général pas de concours. Ça coûte assez cher, mais rien qu'avec la différence de salaire à l'embauche, c'est rentabilisé en 3 ans maximum, car c'est le nom et la marque de l'école et du diplôme le plus élevé qui importe aux recruteurs sur le CV. Maintenant, si toi tu es déjà dans la vie active depuis pas mal de temps, tu as de l'expérience, une reprise d'études ne va pas être la solution la plus optimale car ça coûte cher en frais de scolarité et surtout en perte d'opportunités par rapport au fait de ne pas toucher de salaire et de potentiellement manquer des opportunités de promotion qui pourraient se présenter dans ton entreprise alors que toi tu es sur les bancs de l'école. Nous l'avons vu, les soft skills sont extrêmement importants. Également très important, c'est la capacité de produire de la valeur et de le faire savoir. Le problème, c'est que cela demande beaucoup de temps que tu n'as pas forcément car tu es pris à 100% par ton poste actuel. Donc la meilleure stratégie, c'est de commencer à libérer un maximum de temps dans ton poste actuel en devenant plus efficace, plus productif. Cela passe par améliorer et fluidifier les process de ton service, automatiser des tâches, les déléguer ou encore les externaliser. Si aujourd'hui ton travail te prend 8 heures par jour et 5 jours par semaine, il faut que tu réfléchisses comment te libérer au moins 2 heures de temps par jour ou au moins 2 demi-journées par semaine que tu vas consacrer à faire du networking en interne, du focus valeur. Si tu suis la chaîne YouTube, j'expliquerai sur d'autres vidéos ce que c'est. Et enfin, de la communication pour te rendre visible. Montrer ce que tu fais de bien et implicitement dévoiler ce que tu pourrais apporter comme valeur à ton organisation si tu avais un poste plus élevé, comme un poste de cadre par exemple. Pour résumer, il faut libérer un maximum de temps dans ton poste actuel et l'utiliser pour faire ta propre promotion.
Si déjà tu as beaucoup de temps libre dans ton poste et que tu n'en fais pas grand-chose d'intéressant, je t'invite à travailler sur ton mindset, c'est-à-dire sur ton état d'esprit pour te challenger et sortir de ta zone de confort où finalement tu ne fais rien pour t'améliorer et tu ne progresses pas. Travailler sur ta progression de carrière doit être une priorité et un état d'esprit. Là encore, si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir pas mal de techniques et stratégies pour t'aider à développer ton mindset. Parlons maintenant de la méthode Waterfall Revenue. La méthode Waterfall Revenue regroupe un ensemble large de techniques et stratégies pour réussir sa vie sur tous les plans, notamment sa vie professionnelle et financière. Elle consiste à utiliser le temps passé à son emploi salarié afin qu'il ne soit pas juste un emploi alimentaire, mais un réel champ d'expérience pour devenir un tremplin vers la réussite financière. Et quelles que soient tes aspirations profondes, qui n'ont peut-être rien à voir avec le poste que tu occupes actuellement, ou rien à voir avec le poste de cadre que tu souhaites obtenir, tout le sens du projet Waterfall Revenue va être d'optimiser au mieux ton temps passé au travail pour acquérir des compétences, être reconnu et estimé, avoir le sentiment d'accomplissement personnel et enfin et surtout améliorer ta situation financière. De toute manière, tu passes déjà 35, 40, 45 heures par semaine à travailler pour ton entreprise, peut-être plus si on prend en compte les temps de transport, alors autant optimiser ce temps au maximum pour mettre toutes tes chances de ton côté et obtenir une promotion, aujourd'hui pour être cadre, demain peut-être pour atteindre des postes plus élevés. La philosophie de la méthode Waterfall Revenue, c'est que cela ne te prenne pas plus de temps que le temps que tu passes déjà aujourd'hui à ton travail. Au mieux ça marche, tu obtiens une promotion rapidement et tu es gagnant. Au pire, tu n'as pas de promotion rapidement, mais tu es quand même gagnant car tu auras acquis des compétences, ces fameuses soft skills, que tu pourras réutiliser dans une autre entreprise ou dans d'autres projets professionnels comme la création d'entreprise ou le développement de revenus complémentaires. Si tu veux en savoir plus sur la méthode Waterfall Revenue, il y a deux choses que je t'invite à faire. Premièrement, en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en activant les notifications. Deuxièmement, en rejoignant le cercle pour recevoir mes emails privés sur les stratégies de vie gagnante. Sur ces emails, je vais souvent te parler de carrière professionnelle. Pour les recevoir, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo qui va t'emmener sur mon site internet Waterfall Revenue où tu pourras inscrire ton email. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un email privé.